Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. En direct du Doolies du pôle Nord, vous écoutez le spécial de Noël de égale RG2. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce spécial de Noël de cette émission de bande dessinée que nous faisons depuis 4 ans maintenant à CKRL. Mon nom est François Angers, je suis accompagné ce soir de Tania Beaumont. Bonjour. D'Alex Drouin. Yo! Et de Guillaume Plante. Bonjour tout le monde et joyeuses fêtes. Tout ça en ordre alphabétique. Qu'est-ce que c'est Égale RG2? Donc voilà, depuis 4 ans, à chaque été, on parle de BD sous un angle qu'on appelle le Tintino-ludique. Donc à la base, l'idée c'était de passer en revue tous les albums de Tintin, de faire quelques blagues à l'occasion, pas d'en rire, mais de rigoler un peu sur l'univers de Tintin. Et on a tellement de fun ensemble qu'on étire l'assaut. Et cet été, ce qu'on a fait, c'est on était à la recherche du Tintin perdu. Ouais. On a essayé de chercher Tintin dans d'autres bandes dessinées, puisque, comme vous savez, il n'y a plus d'albums de Tintin depuis plusieurs années, depuis 1976. Mais personne n'a osé prendre la relève, hein? Il y a un nouvel album d'Astérix qui est sorti cette année, mais personne n'a osé prendre la relève d'Hergé après. C'est parce que je pense que on peut pas. Tu peux pas redessiner Tintin. Je pense que ça se fait juste pas. Ah, ouais. Essaye, voir. Je sais pas, j'ai pas de tas pour apprendre. Il aurait dû essayer de trouver un nouvel RG, un RG2. Comme ça, dans 50 ans, on pourrait faire l'émission E égale RG2-2. Donc, E égale RG exposant 2, exposant 2. Oh, j'ai mal à la tête, là. Ouais. À la 8? Je sais Non, je sais pas non plus. Je sais pas. Faut apprendre à compter en base RG. Alors voilà, ce qu'on va faire ce soir, donc, c'est comme l'an dernier à notre spécial de Noël, c'est qu'on va vous parler de nos coups de cœur de l'année 2019. Petit caveat, comme on dit en latin, on ne prétend pas avoir tout lu, on prétend même pas savoir lire. Donc, encore une fois, c'est nos coups de cœur. Là. Ben, dans ton cas, François, on va se poser des questions, effectivement. Alors, on écoute une chanson et on vous explique tout de suite après quels sont nos BD coups de cœur de l'année 2019. De retour sur CKRL, vous écoutez E égale RG2 spécial Noël, nos BD coups de cœur de l'année 2019. Et si vous voulez réécouter nos vieilles aventures, c'est très simple. Vous allez sur Apple Podcast ou Google Podcast et vous tapez E égale RG2 et ça devrait être nous qui sort dans les moteurs de recherche. Je peux pas croire qu'il y ait une deuxième personne à avoir eu cette idée de jeu de mots-là. Non, jeu de mots d'ailleurs, Guillaume Plante, c'est toi à l'origine. Oui, tout à fait. J'étais à l'origine de toutes les jokes de boîte de cette émission-là, de toute façon, avec une de plus ou de moins. Mais parlez-en pas trop, hein. On voudrait pas que la famille et la descendance d'Hergé prennent connaissance de ce copyright utilisé sans leur consentement. Ouais, et qu'on ait une mise en demeure. Non, de cet ainsi, je sors de chez nous, puis il y a toujours un Belge qui me regarde vraiment bizarre. Est-ce qu'il faudrait que je m'inquiète pour ma sécurité? Égal RG2, spécial de Noël, qui dit hiver, dit phylactère, hein, c'est comme d'habitude, c'est qui dit été, dit BD. Il faut réutiliser un nouveau slogan, parce qu'on n'a pas le droit de... C'est pour ça qu'on le fait pas en automne, parce qu'on n'a pas de bonne rime. Ouais, écrivez-nous, si vous avez une bonne rime... Tintino-ludique ou genre BD. Qui dit automne dit Jean-Ry et Tom. Je sais pas. Ah ouais. Qui dit automne dit lire des petits bonhommes. Qui dit printemps dit Paul en appartement. Ah ouais, OK. OK, finalement, on va pouvoir faire d'autres émissions. Mais c'est trop précis, je trouve. Ça prend de quoi de rassembleur et de générique, comme, tu sais, phylactère, BD, tu sais, c'est des termes très... Ben justement, si vous voulez nous envoyer vos suggestions, c'est sur la page Facebook... non, c'est quoi donc déjà? Facebook.com/RGCKRL. RGCKRL, oui, faut pas se mélanger. Et vous savez tous que faire une émission comme un égal RG2, ça coûte beaucoup de sous. Surtout que c'est nous qui payons les travaux de la bibliothèque Gabriel Roy. Oui, exactement. Avec nos 4 abonnements vraiment coûteux. Oui. Et c'est ce qui explique que nous avons des commanditaires. Et Alex... Ça fait plaisir de vous dire que cette semaine, l'épisode de Égal RG2, cette semaine, en fait, c'est cette semaine pour Noël, est une présentation de la bijouterie. Moi, ce que j'aime, c'est les montres. Depuis plus de 40 ans, c'est le meilleur endroit pour vous procurer des montres qui combinent style habile et stylo habille. Maintenant, dans l'ancien local de la boutique de vêtements mexicains, il faut fringuer Ramirez. Merci à ce précieux partenaire. Merci beaucoup. Oui. On va y aller avec nos BD. Et pour ceux qui suivent l'émission depuis quelques années, savent qu'on est un peu contrôlé par le goniomètre, le grand goniomètre, qui est un goniomètre qui s'est déréglé. Et Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer que fait un goniomètre? Si mes souvenirs sont exacts, un goniomètre, ça mesure des goniaux.
Écoute, je vais aller voir dans les vieux épisodes. 10 sur 10. Gonomètre, mesure des gonios. Voilà! Yes! C'est ce que ça fait. Et c'est même lui qui décide de l'ordre de passage des 4 membres de l'équipe ce soir. Et ce qu'il faut faire pour avoir un bon ordre de passage, c'est offrir des choses au goniomètre. Et comme c'est Noël, et on l'avait fait l'an dernier, ça avait quand même très bien marché, on devra donner des offrandes au goniomètre basées sur la chanson Les 12 jours de Noël. Oui. C'est Tania, je crois. Je pense que tu as eu la meilleure offrande au goniomètre. Ben, je pense que oui, parce que moi, je lui ai donné 3 poules gloussantes. C'est bon. C'est bon, hein? Ben oui, parce que moi, j'aime pas les œufs. Hein? Donc, je me suis dit, je vais me débarrasser des œufs. Et grâce à ça, j'ai choisi Formica, une tragédie en 3 actes de Fab Caro, sur laquelle il y a un poulet sur le dessus. Ah ben oui, ben Donc, voilà. comme tout Très est dans fort. tout. Trop fort. Ouais, moi j'ai eu le deuxième choix et j'ai offert 6 soies pondants. Goniomètre qui bien sûr est un grand fan du Untitled Goose Game qui est sorti cette année sur Steam. Vous irez voir ça. C'est drôle, ça sort bientôt sur les autres consoles dans lesquelles on joue une oie qui vole et qui gosse le monde. C'est fantastique. J'ai rien compris de ta première C'est phrase. parfait, c'est pour les autres. Et ça m'a permis de choisir la BD d'apprécier Arthur Conan Doyle, Cyril Liron et Benoît Dahan dans la tête de Sherlock Holmes, l'affaire du ticket scandaleux, tome 1 de 2 aux éditions Ankama. C'est le très long Ça, c'est texte. un très long titre. C'est moi qui ai la 3e place. J'ai offert 8 servantes qui traient. Et, tu sais, quand tu t'offres 8 servantes qui traient, tu peux pas juste donner ça. Fait que j'ai comme donné 8 vaches pour aller avec les 8 servantes qui traient. Mais là, après ça, les vaches, où c'est que t'es mets? Fait que donc, j'ai acheté une étable. Ouais. Et là, où c'est que tu mets l'étable? Ben, j'ai acheté une terre. Fait que je suis ruiné. Ah, c'est poche pour Et, toi. ben oui, je sais, mais bon. Fait que tu t'es fait donner le livre. Et je passe même pas en premier. C'est pour ça que t'es cerné de même. Oui. Pauvre toi, on prend du soleil. Je peux-tu dire ma BD? Non. OK. Ben, too OK, bad. tu peux. Alors, ma BD, mon choix, c'est Saccage de Frédéric Peters aux éditions Atrabilé. Ou Atrabile, probablement plus Atrabile. Je sais pas, je sais jamais Ça comment doit être- prononcer non, les mais- noms des affaires. Non, ça recommencera pas. Il n'y a pas de raison que je mette un E, c'est Atrabile. Là. C'est comme ça. C'est suisse, hein, on dirait. Ben oui. En tout cas, Frédéric Peters. Moi, on s'en Peters. souviendra, l'an passé, j'avais essayé de tirer parti de la passion du goniomètre pour les joueurs de fifre pour donner 11 joueurs de fifre soufflant. L'an passé, je me suis gouré lamentablement. J'ai donné 10 joueurs de fifre et un joueur de bugle, ce qui est un faux pas cataclysmique. Alors, j'étais allé à l'entrepôt de la Fifre Wheel, où est-ce qu'on vend des joueurs de fifre et des tentes roulottes. Mais malheureusement, j'ai juste trouvé 11 joueurs de fifre souffrants. Alors, ils sont morts dans la boîte. Ben voyons donc, Guillaume. Je suis vraiment pas chanceux avec mes fifres. Alors, Fait qu'il y en a pas eu. Ouais, ouais. Zéro fifre Ah soufflant. ouais, ils étaient tous décomposés. C'est des fifres et des lettres dans la boîte. Et je passe 4e, mais j'ai quand même la chance de vous parler ce soir de la bande dessinée La Pitoune et la Poutine de Alexandre Fontaine-Rousseau et de Xavier Cadieux aux éditions Pau-Pau. Moi, je veux juste souligner Oui. que 3 de nos bandes dessinées, le Sont dessus roses, hein? est rose. Ouais. Ouais, sur 4, sauf celle d'Alex, mais sinon, Fornica, La Poutine, puis Cormoran. Non, mais Saccage. Cormoran. Je sais pas à l'envers, le ça cover ressemble à bleu, ça. il est très complémentaire. Alors, Oui. c'est un bel Ouais, accord mais de couleurs. En même temps, Alex, c'est un peu le mâle alpha de l'émission. Lol. Alors, et également, l'an dernier, quand on a fait notre spécial de Noël, c'était pas encore en vigueur, mais une des BD de ce soir, une des BD, une des 4 bandes dessinées dont on va vous parler, va se mériter le Gogno d'or, qui est le prix E égale RG2 remis à la meilleure bande dessinée de 2019 qu'on a lu. Et là, faut pas qu'on se la pète, là, mais l'an passé, on a donné le Gogno d'or à la Petite Russie de Francis Desharnais. Non. Non, On c'était n'a pas pas la fait Petite ça. Russie. Non, c'était Et si l'amour s'était aimé de Oh. Fab Caro. Qui était même pas dans l'émission de Noël, by the way. C'est juste Non. parce qu'on avait aimé ça dans l'année, En lire effet. cette BD-là. Oui, parce que l'an dernier, l'émission, c'était les coups de cœur de 2018, excluant les coups de cœur qu'on avait déjà fait dans À l'émission. l'émission. Ouais. Ben, ça gâche toute ma patente qui disait que Francis Desharnais a gagné le Gogno d'or et le prix des libraires. Ouais, il a pas fait ça. Non, il Mais aurait il a pu. gagné le prix des libraires. Ben Ouais. oui. Et un autre. Je donnerais quand même le Gogno d'or 2019. Mais non, Pour l'ensemble de son c'est pas de œuvre. même ça marche. Dommage. Tania Beaumont, on Oui. commence avec toi. Oh là là, c'est toujours une aventure, hein, raconter une BD de Fab Caro, parce qu'il se passe
peu et beaucoup de choses à la fois. Exactement. C'est Formica, on est dans une tragédie en 3 actes, ce qui fait que on va, malgré nous, avoir cette partie tragédie grecque qui sera bien sentie. On aura aussi 3 actes qui ne seront pas nécessairement de même longueur. Interminable deuxième acte, oh mon Dieu. Mais l'histoire se résume ainsi. C'est une soirée ou un dîner plutôt familial, mais c'est pas un dîner, c'est un déjeuner parce qu'on est en France et on n'a pas de sujet de conversation. Donc oui, c'est une bande dessinée d'une 100aine de pages sur le fait qu'on n'a rien à se dire. Et on va tenter tout au long de ce dîner-déjeuner de trouver des sujets de conversation. Ça va mal se passer. Et à travers tout ça, on aura notre tragédie aussi qui va mal se passer. Bref, il n'y a rien qui se passe bien, mais ça finit tout de même bien. Mais est-ce que Fab Cara a fini par faire un album pas drôle avec celui-là? Il est quand même drôle parce que... C'est drôle. C'est drôle. Ben oui, c'est drôle parce qu'à force d'essayer de trouver des choses, on trouve pas grand-chose. Mais aussi, on est dans l'absurde, on essaie des sujets de conversation. On a beaucoup un des procédés humoristiques de Fab Caro, la répétition. Il aime bien revenir avec toujours une phrase qui va nous faire sourire. Mais c'est le mélange des genres. Et à travers son mélange des genres, il y a des mélanges des genres. Donc, je pense entre autres à l'aspect tragédie grecque où il y a un cœur grec, mais lui-même aura un mélange des genres là-dedans. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il faut le lire 2 fois pour vraiment bien savourer Formica comme on va savourer le repas. La seule affaire, moi, qui me tanne, c'est que je brise pas de punch, là, mais il y a des morts. Oui. Oui. Donc, c'est une certaine violence. Et moi, j'aime pas la violence gratuite. Et là, elle est c'est extrêmement gratuit. Gratuite, là. Alors, il t'adonne. Mettons, t'as même pas de coupon, là. C'est comme, voilà. Voici cette violence, la voici. Mais c'est pas trop violent. Mais quand même, c'est tellement gratuit. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. J'en ai déjà parlé dans les émissions passées. Donc là, c'est certain que c'est pas ça qui m'a fait le plus rire. Mais ça fait penser aux voisins un peu. Tu sais, une espèce de discussion où il se passe rien. Exactement. Mais là, on travaille fort. Et ça, moi, je souligne l'effort d'avoir un sujet de discussion. Et ça n'arrivera probablement pas. Puis il y a quand même des jokes racistes. Ça me fait rire. Parce qu'on n'a plus le droit aujourd'hui, donc c'est un peu interdit. Voilà, c'est dit. Ils font des jokes sur le fait qu'ils ont des jokes racistes. Oui, c'est ça. C'est ça qui me fait rire plus que je ne suis pas raciste. Je vais juste le dire. C'est bien. Merci Tania. Et on va pouvoir explorer un peu plus en profondeur la bande dessinée tout à l'heure parce que dans la deuxième partie de l'émission, ce sera bien sûr le grand Gagno Quiz qu'on attend tous avec impatience. Alex, maintenant... Oui. Sherlock Holmes. Oui, une énième histoire de Sherlock Holmes. Une énième histoire de Sherlock Holmes. L'affaire du ticket scandaleux, le numéro 1 de 2 tomes, le deuxième qui devrait sortir en 2020. Mais vous direz, voyons donc, Alex, pourquoi tu prends une BD qui est seulement le premier tome, qui n'est pas terminé en cette année? Est-ce que c'est parce que tu n'as rien lu d'autre en 2019? Mais non. C'est parce que cette année, il y a beaucoup de grandes choses qui se sont terminées. On pense simplement aux Avengers, avec Endgame qui se sont terminés. On a même eu une suite à Breaking Bad avec El Camino sur Netflix et même Watchmen, la série HBO qui semble-t-il s'est terminée dans une finale dithyrambique. Dis-moi pas, je l'ai pas vu le week-end encore. dernier, moi non plus. Mais je veux juste dire qu'il y a des suites à plein d'affaires qui se finissent. Puis là, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont déçus que ça existe. Je me suis dit, hey, comment ne pas être déçu qu'en prenant une œuvre incomplète? Je ne pourrais qu'être heureux d'avoir seulement une moitié d'histoire. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'avoue que j'ai trouvé ça vachement intéressant. Ce livre de Cyril Liron et Benoît Dahan, qui est paru, comme je le disais tout à l'heure, aux éditions Ankama. Je sais jamais comment prononcer ces affaires-là. Ankama. Peu importe. Arabilé, bref. Alors, oui, une énième histoire de Sherlock Holmes qui débute alors que celui-ci est enivré par la cocaïne intraveineuse, quand même assez fantastique, avec son fidèle et très cote Watson, je dois dire, avec des bonnes formes carrées du visage et sa fidèle moustache. Et Sherlock Holmes s'emmerde un peu après quelques enquêtes. Bon, on se rend compte qu'ils ont vécu un certain passé déjà. Là, on est en plein milieu, on va dire, au pic de ses aventures, où là, il est connu de tous et lui et Watson ont une amitié soutenue et soudue. Soudue? Est-ce que ça c'est un mot? Non, mais maintenant, on va dire soudé. Soudé dans le verbe participe passé présent.
Et bref, Sherlock Holmes s'emmerde un peu et là, suite à l'arrivée d'un docteur qui s'est pété la fiole la veille, non pas parce qu'il était trop saoul, mais parce qu'il aurait été, semble-t-il, enivré par un vieux magicien asiatique. Non, je ne suis pas raciste non plus. Sherlock Holmes saute sur l'occasion de prendre cette enquête à bout de bras et de voir quelle est l'origine de ce mystérieux mystère. Et c'est assez fascinant, en fait, de voir le schème de pensée de Sherlock Holmes, parce que c'est un peu le but de cette œuvre-là, où les dessins nous amènent avec un fil conducteur et les indices, et un peu comment Sherlock Holmes réfléchit aux indices qui lui sont présentés dans cette, et je le rappelle, demi-aventure où à la fin on a quand même plusieurs éléments qui sont mis en place qui vont être conclus en 2020. Peut-être nous en rappellerons plus tard et vous pourrez écouter cet épisode après un autre qu'on aura enregistré dans le futur pour faire un total tout de mon impression complète là-dessus. Ceci étant dit, les dessins, l'aventure, l'histoire, moi cette année j'étais en mode je veux des mystères. J'ai écouté Le Crime de l'Orient Express, le remake américain. Je suis allé voir À couteau tiré, Knives Out récemment, qui est au cinéma. Allez voir ça, c'est très bon, plus que l'adaptation d'Agatha Christie. J'avais besoin d'enquête, en fait. J'étais en mode j'ai besoin d'enquête. Alors ce livre-là m'a satiété. Est-ce un verbe? Je pense pas, non. Moi, ça tue. Voilà. Et tout ça, c'était une longue phrase, Alex. C'est une longue phrase dans laquelle j'ai pris à peu près un respire et quart. Sans aucune virgule. C'est comme du Marcel Proust. Oui, quand C'est même. important de respirer. Hey, Mais tout rouge. Je dois dire, le découpage est particulièrement... c'est très original. Oui, c'est très de original. On n'a voir pas la- parlé de la forme. Oui, la les forme, cases, la les forme cases est et hot. tout ça comme ça. Ben là, je m'en regardais pour tantôt. Là. Déjà Ok, qu'il y a un ok, gros trou excusez. dans la couverture qui mène jusque dans sa tête. Ce n'est pas le fond du trou voyons, le fond du trou avec le monsieur de Jérôme Bungalow. Bigra, Jérôme là. Bigra, oui, merci. Oui, oui. Ah, voilà, Mais merci. c'est pas lui qui a écrit ça. Non, je sais que c'est pas lui qui a écrit ça, mais un peu un trou dans la couverture, un peu comme ça. C'est En même temps, C'est on sait beau. tous un peu que, tu sais, Alex, tu sais, on le dit pas, là, mais Alex, il aime pas vraiment les dessins d'habitude. Non, je regarde pas ça tant que ça, mais dans celui-là, j'ai été agréablement surpris, notamment une des cases où Watson lit le journal, puis il a ses deux mains dans les cases plus loin, puis ça fait comme une grande fresque où il est comme en train de lire le journal, mais à l'intérieur de ça, il y a les autres cases de leur discussion entre lui et Sherlock Holmes. Donc, Non, Alex, il aime pas les dessins, il aime même pas les textes non plus. À chaque fois qu'il parle de s'il a aimé un livre ou non, ça dépend strictement de son odeur. oui, c'est vrai. Celui-là est très, très âcre, d'ailleurs. Ah ouais. Oh. Ouais. Alors, voilà, merci Alex. Bien sûr, on va encore une fois explorer ton livre un peu plus tard. Alors, j'y vais pour ma BD à moi, qui est Saccage de Frédéric Peters, avec, oui, une couverture rose et un lettrage de... Hey, pour vrai, on dirait un groupe metal, un groupe de death metal. de gore metal. Gore ou- metal. Peu Je importe. sais pas. Je sais pas pourquoi à l'envers, je lisais Cormoran. Là. C'est un peu, ouais. Non. Non. C'est écrit Saccage. Alors, qu'est-ce que c'est Saccage? Donc, Frédéric Peters, si vous le connaissez pas, c'est quand même un auteur quand même bien en vue en ce moment. On a parlé de Lupus cette année à l'émission. Il a également fait plein d'autres bandes dessinées primées qui ont eu un certain succès. Les Pilules Bleues, Amma, il a fait également L'Odeur des garçons affamés. Récemment, il a fait une autre BD qui s'appelle L'Homme gribouillé, qui a remporté quand même quelques prix, je crois, et que je n'ai pas lu encore, mais que je vais lire, parce que j'aime bien cet auteur. Et donc, Saccage, qu'est-ce que c'est? C'est une BD muette. Donc, C'est drôle, moi aussi, l'intérieur est jaune. oui, jaune, la couverture est rose aussi. Guillaume, toi? Non, toi, c'est moi, juste rose. c'est rose en dedans. Alors, donc, il y a aucune parole dans la bande dessinée et il y a même pas de case, puisque toutes les pages, c'est un dessin. Ah. Et c'est en format paysage. C'est donc un format quand même assez intéressant. Et dans le fond, les seules pistes de qu'est-ce que c'est Saccage, c'est dans la préface de Frédéric Peters où il dit que ça part d'un peu d'une frustration où il voulait faire un 5e tome à la série Amma. Un 5e tome qui serait complètement muet, psychédélique, et son éditeur a pas voulu. Et peut-être lui aussi, là, enfin, c'est un peu ambigu là, de qu'est-ce qui s'est passé. C'est de la faute à qui? Il a mis quelques années donc à maturer un peu tout ça. C'est un cauchemar post-apocalyptique, je dirais même post-narratif, Oh même là là! post-linéaire. Là. J'y vais jusque-là. Donc, on sent qu'il a mis là-dedans un peu toutes ces angoisses écologiques, anticapitalistes. Comme il n'y a pas de parole et que c'est très, très, très psychédélique, ça va dépendre vraiment de comment tu le reçois, comment tu... Tu sais, c'est vraiment très instinctif comment tu vas apprécier cette BD-là. Fait que moi, je pourrais trouver que c'est full capitaliste. Oui, mais pour vrai, là, tu
pourrais me dire, moi j'ai lu ça, puis ça me fait penser, c'est que je trouve ça anticapitaliste, t'aurais raison. Tania pourrait me dire que elle, c'est une angoisse quelconque par rapport au clown. T'aurais aussi raison. Là, ça peut tellement être interprété d'un million de façons. C'est juste comme un personnage jaune il est comme tout jaune. On présume qu'il est irradié. Il y a des mutants, c'est super, c'est vraiment psychédélique. Je dirais que c'est un mélange, ok, je vais m'essayer avec quelque chose. C'est un mélange entre David Cronenberg, la fin de 2001 Odyssée de l'espace, l'album A Saucerful of Secrets de Pink Floyd, puis Moebius. J'ai pas compris ta phrase. OK. Fait que toutes des affaires très cartésiennes. Oui, c'est ça. C'est très cartésien, tout ça. Mais c'est vraiment, comme moi, j'ai vraiment embarqué là-dedans. Les dessins sont magnifiques. Il atteint vraiment une maîtrise, là, je trouve, dans son dessin. Chaque case est vraiment belle. C'est dur. À la lecture, je peux pas dire que j'ai tout compris, là, mais je pense que c'est pas ça le but. Ça va prendre plusieurs lectures. Mais c'est vraiment une œuvre. Ah, puis je rajouterais les Simpsons aussi parce que le personnage est jaune et il y a une usine nucléaire. Je sens que je vais le relire souvent là, pour essayer de comprendre. Je suis même pas sûr que je vais comprendre un jour ce que c'est. Mais quand on a lu Lupus, là, Ouais. on sentait une envie de psychédélisme Oui, là, oui, sur la c'est planète, là. entre autres. Ouais. Il y a vraiment des moments où on était là-dedans, là, pas de mots, juste des images, où on comprenait peut-être pas trop ce qui se passait, mais c'était très émotif à la fois. Ouais, mais tu sais, comme tu vois, par exemple, pour les gens à la radio, là, je suis en train de montrer deux cases où on voit le monsieur jaune avec son enfant un peu alien, qui regarde une baleine, et là, la case d'après, la baleine explose et le petit garçon mutant est couvert de Écoute, moi je de pourrais viscère. D'intérieur de Je baleine. pourrais pas lire ça puis comprendre ça. Je viens de comprendre le lien avec l'autre émission qu'on a faite en parlant de Lupus, que c'est la toune de Dr House qu'on a fait jouer puis que ça parle juste de Lupus. Donc c'est très C'est très cartésien. C'est très cartésien, c'est très singulier comme C'est œuvre. zéro cartésien. Je trouve le titre est vraiment bon, Saccage, ça résume extrêmement bien ce que c'est. C'est on n'en sort pas indemne, qui est une phrase qu'on dit un peu trop des fois pour rien. Mais là, je pense que c'est vrai. C'est, François qui a d'ailleurs les deux bras dans le plâtre en oui, ce moment. oui. Je vais prendre un petit moment pour parler de mon cheminement pour trouver ma bande dessinée, parce Seigneur. qu'au début, je voulais parler des Ananas de la colère Non. pour la deuxième année Moi, j'étais consécutive. pas d'accord. François, il a dit non. Non. Bon, Parce que ok. c'est pas sorti en 2019. C'est vrai, puis j'en ai parlé l'an passé. Là, tu vas me dire qu'on a donné le Gogno d'or à Si l'amour s'était aimé en 2018, qui est sorti en 2017. Mais là n'est pas la question. Non, Continue, j'allais Guillaume. même pas aborder ça. On n'a aucune cohérence. Fait que finalement, il y avait Folk de Iris, une BDS qu'on aime beaucoup, mais c'était 2018 ça aussi. Tu sais, je veux dire, t'en as déjà parlé des Ananas de la colère. Je sais ça, je viens de dire. Ben oui, mais là... Tu viens de me faire dire quelque chose que je viens déjà de dire il y a 30 secondes. Ben d'où mon point? Je viens encore de le dire. Mais puis je vais pas faire comme Alex, je vais être honnête avec moi-même puis avouer que j'ai à peu près rien lu de 2019 cette année. J'ai jamais dit ça! On a juste lu des vieilles affaires. Alors je me suis dit, bon, gars, je vais profiter de mon passage au Salon du Livre en décembre pour me remettre à jour. Tout a commencé en faisant un grand line-up pour faire dédicacer. Bon, c'était en novembre. Pas là. Ouais, c'est vrai. Fin novembre. Faire Pris la dédicacer. main dans le sac, Guillaume. Ouais. Faire dédicacer Paul à la maison. Mais c'est vrai que c'est tellement long faire dédicacer Michel Rabagliati que ça passe de d'un novembre à mois. décembre comme rien. Effectivement. Ouais. Fait qu'il m'avait dit, c'est un choix paresseux, c'est un choix facile. De Ouais. toute façon, c'est toujours des bons albums. Mais j'ai choisi de pas parler d'un album qui m'a fait brailler ses toilettes d'une chambre d'hôtel à l'hôtel Bonaventure. On va passer à d'autres choses. Alors, je me suis pitché le lendemain au kiosque des éditions Pow, qui a toujours du bon stock. Et j'ai pointé de quoi qui m'a dit, ce sera ça. Mais c'était quand même un choix éclairé parce que c'était par Alexandre Fontaine-Rousseau, un artiste qu'on aime beaucoup, qui nous a donné notamment le brillant album Les Premiers Aviateurs avec Francis Desharnais Les rouleaux de dubstep. et Les Cousines Vampires avec Caton, qui est aussi très bon. Alors, c'était publié cette année, en 2019, ce qui fait que le livre est full éligible. Ça va. Nos critères sont plus stricts que les Oscars. Et ça a été illustré et fort probablement co-scénarisé par Xavier Cadieux, qui est quand même relativement nouveau dans le petit monde de la bande dessinée, qui est actif depuis 2016, je crois, avec les 500 premiers Cadieux et mon gros Lichot, tous les deux, à la maison d'édition La Mauvaise Tête.
Et bien sûr, il y a une petite collaboration de Caton pour les pages de début de chapitre avec des fausses publicités du bon vieux temps qui sont toutes, ma foi, très drôles. Comme notamment des haches précision qui viennent avec l'équivalent de votre poids en conserve de nourriture brune Vitone, la mort au rat Ratutu, le thé de porc Oxo, le sirop spécial Pinkham combattant les malaises existentiels de la femme et cette désagréable sensation de gonflement. Et le thé de porc. Ouais. Hey, moi qui aime le thé, là, non. Et le tonic nasal Snortine, qui est exactement ce que vous pensez que c'est pour vrai. Alors, c'est quoi ça, la pitoune et la poutine? C'est l'histoire honteusement romancée de Joe Montferrand, la figure légendaire du folklore québécois, immortalisée dans nos légendes et dans une chanson de Gilles Vigneault qu'on connaît tous. Alors, Joe Montferrand, c'est un homme fort, tellement fort qu'il a pris un Irlandais par le pied pour tabasser 75 Anglais avec comme si c'était une vulgaire massue. C'est un draveur pour nos amis d'outre-océan qui savent pas c'est quoi. Qui savent pas c'est quoi des draveurs. C'est des gens qui naviguent sur les rivières, sur des gros bio pour aller porter des bio à des papeteries. Alors, c'est comme des cow-boys, mais à place de vaches, c'est du bois. On le fait plus aujourd'hui. On le fait plus, non. Juste pour dire, on a des technologies. Il y en a qui le font comme un loisir. Alors, c'est un draveur qui naviguait les rondins sur la rivière Outaouais qui est tellement agile qu'il avait pu payer une dette de boisson à dessin une marque de bottes au plafond d'une taverne, ce qui était très courant à l'époque. Mais dans notre histoire, le temps a passé et Joe Montferrand a perdu de son éclat. Il est réduit à un pauvre ivrogne qui casse les oreilles de tout le monde avec ses exploits oubliés. Mais... donc, c'est une légende, sans but pour guider sa vie, jusqu'à ce qu'il entende parler d'un plat miraculeux, qui serait guérir tous les lendemains de veille. Vu que c'est pas mal son souci quotidien maintenant, parce qu'il est tout le temps sur la brosse, Joe Montferrand part à l'aventure sans savoir s'il va la trouver à Drummondville, à Warwick ou à Princeville, comme certains gossants le prétendent. Alors Joe part à la quête de cet amalgame de frites croustillantes, de sauce brune onctueuse et de fromage en grains quiquant qu'on appelle la poutine. Ou la Princeville, ce serait la mixte, mais ça, on va pas s'y attarder. Alors, pour aboutir à ses fins, Joe va être confronté à des nouvelles valeurs de son époque, à des draveurs lumber sexuels, à des amazones de la pitoune, à des rongeurs érudits et bien entendu au clergé. C'est époustouflement drôle. J'ai ri du début à la fin. Ce qui aide aussi, c'est que Xavier Cadieux, il y a un petit style qui va un peu chercher le côté un peu, je veux pas dire sloppy, mais un petit peu naïf de Sviane dans le bestiaire des fruits notamment. Alors, remarque que son style à lui, je veux pas dire que c'est une copie conforme de Sviane, juste pour name dropper cet artiste qu'on aime plus que tout au monde. Mais on va dire que c'est pas Frédéric Peters là, avec ses trucs non, hyper travaillés. C'est ça. On est plus dans le on est dans loin le dessin, de mon album de Sherlock Holmes aussi. On est dans le dessin drôle. Le dessin qui supporte le texte drôle. C'est du comique, mais c'est drôle. Je voulais dire que c'est loin aussi de mon dessin de Fab Caro. Juste que c'est loin de tout le monde. Mais c'est aussi bien écrit quand même parce que le narrateur, c'est un castor, un flash qui ont une même. Et c'est vraiment narré comme un conteur sur sa chaise berçante à côté du poêle à bois. C'est du gros joual, mais il y avait comme un débat sur le langage qui disait que mal parler, ça amoindrit la langue. Mais là, c'est un langage plus roturier, mais il y a tellement de belles images là-dedans qu'on se laisse quand même transporter dans cet univers-là. Je vais pas dire que c'est une poésie sans nom, parce que c'est vraiment très cave comme livre. Très cave et très drôle, et je veux pas en dire plus. Parce que je vous laisse le plaisir de découvrir cet album-là. De toute façon, tu vas en dire plus parce qu'après la pause, on va en reparler. Ah ouais, je vais dire toutes les punches. Alors voilà, donc ça met la table à la deuxième partie qui sera le grand gagno quiz qu'on attend tous. Donc nous, on fait une pause et on vous revient dans quelques minutes à E=RG2 sur CKRL. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. De retour sur CKRL, vous écoutez E=RG2, le spécial de Noël. Et oui, nous sommes de retour pour une émission particulière, donc où on vous présente nos coups de cœur de l'année 2019. C'est E=RG2, bien sûr, l'émission estivale de bande dessinée sur CKRL. Mais là, on est l'hiver et qui dit été dit BD maintenant. Qui dit hiver dit phylactère. Une série estivo-hivernale. Oui. On chevauche toujours deux saisons. Ouais. Une série de solstices. Oui. Quoique l'an dernier, on avait fait un épisode au printemps.
pour la Saint-Valentin. Oui, on avait parlé de livres un peu cochons de jour. Et qui, encore une fois, ça demeure les recherches les plus fréquentes sur ceux qui cherchent l'émission. On vous connaît. Ouais, fait que On vous titille. dans nos critères de recherche, c'est souvent érotique, BD érotique, érotisme. Alex Drouin sexy. Quoi? Et on a eu un Pierre Curzi aussi. Un Pierre Curzi. Ah, c'est ça. Hey, ça rime, ça Et marche. Pierre en plus. Curzi dans un poirier. Je pense que on pourrait remplacer Pierre Curzi par tous les offrandes du jour de Noël, puis Ah, ça c'est marcherait. Oui. Ouais. Oui. 3 Pierre Curzi. 3 Pierre. Pondant. Gloussant. C'est Pierre Curzi pondant. Oui, glousse. En tout cas, pas Pierre Curzi. Non, mais on veut plus de recherche à partir du mot-clé Pierre Oui. Curzi. Pierre Curzi, s'il vous plaît. Alors voilà. Hashtag Donc, matraque-molle. oui, c'est vrai. Ben oui, on l'a pas dit. On n'a pas parlé de... Ben, une saison, là, ça fait ça. On oublie nos mots-clics. Si vous voulez nous rejoindre sur Twitter, on a un excellent hashtag. On est toujours fiers de cet hashtag. C'est probablement la chose, s'il y a une chose qui peut rester de cette émission-là, ce sera le hashtag, qui est le hashtag matraquemolle. Si vous voulez faire plaisir à l'être cher pendant le temps des fêtes, un petit bout de papier avec hashtag matraquemolle dessiné écrit dessus, c'est un merveilleux cadeau. Oui, je pense que oui. Donc, sur Twitter, hashtag matraquemolle pour nous poser des questions. On est tous sur Twitter. On peut parler de BD là-dessus, on trippe. Oui. Et Oui, parce qu'il y a des gens qui font juste partager aussi des suggestions Oui, tout à fait. BD avec Matraque-Molle. Et même sur Instagram, avec le même hashtag matraquemolle, ça fonctionne aussi, on va le voir. Faudrait-tu qu'on se parte un compte TikTok? Faudrait, hein? Semble-t-il. Parle-nous Ça ça viendra. pendant que tu parles pas. Je parle tout le temps. C'est ça le mot du problème, on n'en aura jamais. Donc voilà, spécial de Noël, on a nos 4 BD. Coup de cœur de l'année, je les rappelle. Tania Beaumont, c'est Formica de Fab Caro. Alex Drouin, tu vas leur dire au complet. J'aime ça quand tu le dis au complet avec l'éditeur et tout. D'après Sir Arthur Conan Doyle, Cyril Liron et Benoît Dahan dans la tête de Sherlock Holmes, l'affaire du ticket scandaleux, tome 1 de 2 aux éditions Ankama. C'est super. Moi, c'est Saccage de Frédéric Peters et Guillaume Plante. C'est La Pitoune et la Poutine de Alexandre Fontaine-Rousseau et Xavier Cadieux aux éditions Pow Pow! Donc, voilà. J'ai pas dit les miennes, mes éditions, moi. C'est quoi? C'est ce qui est Je suis sur terre tout le temps. c'est ça. Oui. Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Ok. Non, pas tout le temps. Là, il a fait Open Bar qui est avec Delcourt. En tout cas. Tu peux le vérifier, je l'ai sous la table. Sous la table. Mon Dieu, Tania, tu nous caches des En choses. dessous de la table, En dessous de jamais. la table, oui. Non. Oh, Guillaume a fait une phase de je veux dire quelque chose et il s'est retenu. Ouais. Alors, êtes-vous prêts, tout le monde, pour le grand Gogno Quiz? J'attendais rien que ça. Plus que jamais. OK, alors, encore une fois, à tour de rôle et dans l'ordre que le goniomètre vous a attribué. Je vais vous poser des questions, comme ça on va pouvoir essayer de voir, on va essayer d'aller plus loin. Plutôt qu'en ça. C'est audacieux de dire ça. Oui, je sais. Mais il faut toujours viser l'excellence. Oui. Comme aux Olympiques. Alors voilà, on commence par Tania. Est-ce qu'il y a une mention de l'allégorie de la caverne? Il n'y en a pas une, clairement, mais j'ai l'impression que ces gens-là sont dans un endroit coupé du monde, dans ce souper où on n'arrive pas à avoir de sujet de conversation. Donc, c'est ça. C'est pas mentionné clairement, mais moi, j'ai compris qu'il y avait l'allégorie de la caverne. Ben, c'est correct, hein? C'est ça. C'est une allégorie. C'est une interprétation, puis oui, ça peut être... On comprend ce qu'on veut. Exactement. Alex? Non, mais pas mal sûr que Sherlock Holmes serait capable de nous dire où est cette caverne, qui y a dedans, pourquoi elle est là et depuis quand. Oui, ça c'est garanti. Moi, dans sa cage, ça va être probablement la même réponse à chaque fois. Il y a des chances que oui et des chances que non. Je pense que tout dépendamment de l'état d'esprit dans lequel on est au moment où on lit la bande dessinée, on peut voir des références à ce qu'on veut. Donc, je vais dire oui. Il y a des références à la grille de caverne, mais pas nécessairement à la même place que vous pensez et probablement pas non plus. Je pense que Très fort. c'est ça.
Guillaume? Avant de répondre, je tiens juste à rappeler à tout le monde qu'on a fini par trouver une référence à l'allégorie de la caverne dans une BD qu'on a lue cette année. Vrai. Dans le livre Dialogue par Caribou avec un K et que n'est pas si facile à trouver, mais si vous réussissez à jeter un œil là-dessus, oui, Écoute, tout à fait trouvable. on l'a acheté les deux. Ça se commande. Ça se fait. Et Si on l'a chez nous, mais c'est ta copie. C'est ma copie. Et c'est vraiment très drôle. Alors, Dialogue par Caribou, c'est pas sorti en 2019, alors je pouvais pas en parler. Malheureusement, non. Mais c'est drôle, c'est vraiment très drôle. C'est vraiment très drôle. Ça C'est Gogno d'or 2017. Ça aurait pu rétroactivement. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une mention d'allégorie de la caverne dans la pitoune et la poutine? Non. L'allégorie de la rivière est omniprésente, par contre, mais on parle jamais de caverne. C'est très cave, mais pas de caverne. Ah ben voilà. Est-ce qu'il y a une citation de Marcel Proust? Ah, il aurait dû avoir une citation de Marcel Proust. Il manquait juste ça. Ça l'aurait fait parce qu'il y a tout. Il y a tout. Je vais l'élaborer un peu plus tard dans une autre question. Il n'y a pas de Marcel Proust, mais je voulais quand même vous lire cet extrait où une petite fille joue avec deux Barbies parce que l'autre personne avec qui elle jouait est mort. Et donc, le Ken pose la question « Et sinon, vous possédez des hobbies? » Et la Barbie répond « Oui, le Brésil et les antidépresseurs. » Marcel Proust, tu peux aller se rhabiller. C'est si drôle quand vous possédez des hobbies comme dans je possède la berlue. Ah oui. Ouais, c'est Fab Caro. Hein. Il est-tu drôle? Oh, il est drôle. Non, de mon côté, il n'y a pas de Marcel Proust. Non, on se rappellera Ça que doit Sherlock pas, Holmes, c'est très anglais. Très. Plus que moins. Quoique dans la tête de Sherlock Holmes, il semble avoir une très grande bibliothèque avec bien des affaires. Donc, probablement que dans un de ses tiroirs de mémoire, Sherlock Holmes a sûrement quelques citations de Proust. Et toi, en c'est 1840? Je sais pas. Je sais pas. Et de toute façon, toi, c'est le Sherlock Holmes original. C'est pas le Sherlock Holmes avec Benedict Cumberbatch. Cumber. Non. Voilà. Alors. Mais c'est quoi les dates de vie de Marcel Proust? Je sais pas, on n'a même pas trouvé. Je sais pas. Demande-moi pas ça. Laissez faire. Voyons donc. Ouais, va voir pendant que. Hey, on serait pas un anachronisme près? Oh non. Un ananas de la colère, Chris, mais près. Hey, c'était terrible. On jouait quelques arpents de piège, puis personne me l'a dit. Et on enregistre cette partie. Bon, ben dans sa cage, nul besoin de dire qu'il y en a probablement pas, hein, mais il y en a peut-être une, mais elle est insinuée par le dessin. Mais il n'y en a pas de direct. Mais il y a quand même aussi, Tania, un passage que je voudrais lire. Alors voilà. C'était Merci. magnifique. Guillaume? Beau rendu. Merci. Il n'y a pas de citation de Proust, mais à un certain moment donné, le rival de Joe Monferrand, Buck McLugg, qui est C'est parfait. un bon nom de draveur, Ah, ça, c'est super. tombe dans l'eau Je veux le et lire. c'est écrit Plouf, mais P-L-O-U-F-F-E. Ah, comme la famille. Le crime de vide, Le crime d'Ovid. virgule, Plouf. Alors, on a proche d'une citation de Proust, mais c'est Plouf. Ces vieux noms-là, hein, le crime d'Ovid. Ouais, le crime David Plouf. Mais oui, ça concorde. Sherlock Holmes et Marcel Proust ont vécu en même temps. Ah, yes! Est-ce qu'ils ont vécu ensemble? Je sais pas. On va voir sur Internet. Pas des rumeurs. Cherche Google Images, Sherlock Holmes, Marcel Proust. Je vais quand même checker pour le fun. Navigation C'est quand privée. même malade. Faut qu'ils Navigation spoonent. privée. Je veux qu'ils spoonent ensemble. OK, première scène de meurtre, première scène de sexe. Tania? Oui, alors il y a une première scène de meurtre qui arrive sans trop qu'on comprenne pourquoi, comme tous les meurtres dans cette BD. Oui, je dis tous les meurtres parce qu'il y en a quand même plusieurs. Alors, il y a le petit gars et la petite fille dont je parlais tout à l'heure jouent. Et là, le petit gars revient parce qu'il manque une carte et puis on le tue. En gros, c'est ça qui se passe. On l'étrangle et il est mort. Et on n'en fait pas de cas. Pas de sexe? Ah oui, il fallait dire les deux ensemble. Il n'y a pas de scène de sexe parce que c'est dans un repas. Il y en a pas, il y en a pas. C'est bizarre. Mais il y en a. J'ai pas fini ma Oh, phrase. excuse-moi, Tania. Donc, oui, ça serait bizarre, mais il y a un certain moment où on se chamaille bataille et on a quand même des bons dessins là, de prise d'action, là, très viril entre hommes. Et les deux dernières cases, elles sont plutôt sensuelles dans des positions qui rappellent l'acte qui n'est pas le missionnaire. Voilà. Il y a déjà dessiné plus salace quand même. Oui, là-dessus, mais on a une petite coquinerie. Oui. Excuse-moi de t'avoir E = RG2 spléné. Wow.
De mon côté, on présume qu'il y a un meurtre parce que bon, il y a un cadavre à un moment donné dans l'histoire et l'enquête anatomique de Watson et de Holmes permet de déterminer qu'elle aurait été tuée, cette personne. Mais aucune scène de sexe dans Sherlock Holmes. Nos deux hommes sont très prudes, notamment Watson caché derrière sa belle grosse moustache. C'est bien comme ça. Saccage, c'est dur à dire. J'interprète probablement du sexe et du meurtre. Oui, probablement. Probablement tout ça. C'est terrible. Je suis pas capable de dire oui ou non. Sûrement. Ben oui. Regarde, il y a... Ah ben oui, gars. Non, tu vois, il y a beaucoup de destruction. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de destruction. C'est très cartésien. Ouais. C'est clair, cet album-là. C'est précis. Oui. Même, encore une fois, une grosse référence aussi, même à la fin de Watchmen, on en parlait tantôt, il y a des grosses références, gros comme le bras à la fin. En tout cas, oui. Guillaume? Oui. De mon côté, il n'y a pas de sexe en tant que tel, mais on a un tout nu à la page 97 quand Joe se sauve dans une rivière pour échapper à ses tortionnaires et il perd tout son linge dans les rapides. On voit son popotin, on voit rien d'autre, c'est quand même assez propre. Et côté meurtre, faut attendre à la page 168 où il y a un méchant qui se fait oxyre. Je voulais pas vendre le punch, mais c'est vraiment trop drôle pour pas que j'en parle. Il y a un méchant moine qui se fait stabber avec un Irlandais. Lisez-le pour comprendre. À grands coups d'Irlandais. C'est épique. Il se fait transpercer de bord en bord par un Irlandais. C'est parfait. Première... non, est-ce qu'il y a assez de personnages féminins? Ah ben là, oui. Pour une fois, là, j'étais bien contente parce que, bon, on reçoit chez la mère, donc il y a la mère et le père, et il y a la sœur et son autre sœur, nécessairement, qui chacune ont un conjoint, et aura les enfants, donc une fille et un gars. Donc, bien sûr, dans le côté tragédie grecque, le cœur grec, il y a que des hommes, mais là, ça va, on est quand même dans la tradition. Mais non, je suis contente parce que, il y a des femmes, c'est égal, c'est très représentatif de la société. Bravo, Fab Caro, bravo! Alex. En 1890, les femmes connaissaient leur rôle et elles fermaient leur boîte, fait qu'un peu comme dans ce livre-là où elles sont la femme de et la bonne de. C'est à peu près ça. OK. Dans sa cage, probablement. Probablement pas. Peut-être. La grosse baleine de tantôt était une femme, peut-être. Je sais pas. Je peux pas dire. Guillaume? De mon bord, l'univers des draveurs, c'est principalement un gros party de saucisses ou comme il appelait dans l'époque un rigodon de boudin. Mais les auteurs se sont quand même amusés en mettant les Bush Babes. C'est comme un clan de femmes draveuses et dans ce temps-là, les femmes n'avaient pas le droit d'être draveurs. Ça fait juste faire des enfants, c'est de même pis c'est tout. Mais non, il y a un clan de draveuses badass, les Bush Babes, qui vivent sur leur île comme des Amazones pis qui terrorisent la populace. On les voit pas tant, mais sont très marquants. Là. Est-ce qu'il y a un personnage avec qui vous iriez prendre une bière? Mais moi, j'irais prendre une bière avec tout le cœur grec. Ah ouais. Parce que c'est des gens qui sont très, très impliqués. On est quand même dans une... en fait, je voudrais comprendre leur démarche artistique. On est dans un dîner de famille et... ils sont là quand même à faire le cœur grec, donc il y a cette volonté-là. Mais peut-être pas avec tout, parce qu'il y en a un qui comprend pas tout. Mais le reste, ça a l'air d'une gang quand même qui se dévoue à la tâche et sont nombreux, donc j'imagine qu'on aurait peut-être bien du plaisir. T'aurais pas peur de manger le gars déguisé en kebab? Ben, je voulais pas le dire, en fait, excusez. parce que sinon, c'est ça. Enfin. De mon côté, j'irais pas prendre une bière avec Sherlock Holmes, je ferais plus une ronde de drogue dure pour être ben veg à côté de lui en me fermant à boîte parce que je voudrais pas dire quelque chose qu'il trouverait insipide de par sa grande intelligence. Dans mon cas, non. Guillaume? Est-ce que l'alcool existe dans ce monde? Je sais pas. Moi, j'irais certainement prendre une bière avec Joe Montferrand, mais ce serait pas une bière. Ça finirait probablement avec une quinzaine de bières puis du fort en masse. Alors, ce serait à mes risques et périls. Et sans payer parce qu'il donnerait un gros coup de pied sur le top de la taverne. Est-ce que vous trouvez un parallèle avec votre propre vie dans la BD? Oh non, parce que si quelqu'un n'a rien à dire, moi j'en ai des affaires à dire. Non, moi je ne résous malheureusement pas de crime, puis j'ai pas de bon ami docteur avec une très grosse moustache. Est-ce que tu as un palais mental? Tu veux dire un palais comme dans le top de ma bouche? Là? Non, il y a un palais buccal. Non, mais il n'a pas regardé la série... t'as pas vu la série de télé? La série télé non, avec... Non. Sherlock Holmes, il va dans son palais mental. Son palais mental. Comme là-dedans, là, il va dans son palais mental. Quand il va dans sa tête, là. Avec Benedict Cumberbatch, là. Ouais. Non.
C'est ça, un palais mental, Alex. Je sais pas, là. Moi, dans ma tête, c'est genre Doctor Strange puis le Hobbit. Fait que, tu sais, c'est pas... J'ai pas ça. OK, bon. Je connais pas ça. Moi, non, il n'y a pas vraiment de parallèle avec ma propre vie. Et c'est bien comme ça. C'est bien correct de même. Moi, j'en ai un parallèle. Oh! Ben, je suis allé faire un tour de poutine. J'ai fait un tour de pitoune à la ronde et c'était magique. Ah oui, moi aussi, à Puis l'époque. j'ai mangé de la poutine à quelques reprises. Ouais. Est-ce que vous recommanderiez cette BD à votre mère? Ah non, elle comprendrait pas pourquoi. Genre, il y a trop d'affaires dans Fab Caro. Il fait tout. Les textes sont drôles, les textes sont absurdes. Il joue dans la forme, il brise le 4e mur, il rit de lui-même. Il y a trop de choses. Puis c'est pas parce que ma mère comprendrait pas, c'est juste c'est pas son genre d'humour. OK. Probablement, mais juste quand le 2e tome va être sorti, parce que ma mère a horreur des fins ouvertes. Ah, c'est bon. Et des plaies ouvertes aussi, apparemment. Oui, c'est ce qu'on a entendu dire. Moi, probablement pas. Non, je penserais pas. Qu'est-ce qu'une mère? Qu'est-ce qu'une mère? Est-ce que les mères existent vraiment? Sommes-nous tous des mutants? Je sais pas. Guillaume? Moi, j'y montrerais parce que c'est vraiment très drôle. Point. Ah, il nous en reste 2. Évidemment, on l'a mentionné au début de l'émission. Nous, à RG2, on est à la recherche de Tintin. On est dans les études tintinoludiques, même que l'émission est parrainée par... La chaire de recherche de l'Observatoire des études de tintinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. Oui, merci Alex. Voilà, donc... Toujours en reconstruction, d'ailleurs, Oui, après les inondations oui, terribles de Beauceville. Tranquillement pas vite, hein? On va y arriver. Est-ce qu'il y a un lien avec Tintin quelque part dans votre BD pour qu'on ait notre subvention? Hey, j'ai cherché, là. J'ai cherché, mais tu sais, dans Tintin, là... C'est pas grave, hein, Tania. C'est pas de ta faute. Ouais, je m'expliquerai pas. Non. Juste 12 Tintin. Non, c'est ça. Non, je sais plus. Ben, je vais te sauver en disant que moi, oui, il y a quand même certains parallèles à faire avec 2 hommes qui partent à l'aventure ensemble pour résoudre des crimes. C'est tout. Oh, là, j'ai des choses à dire. Frédéric Peters a toujours dit en entrevue que c'était quand même RG, c'était une de ses grandes influences. Et à la fin de sa cage, il met tous les auteurs ou en tout cas les artistes qui ont influencé sa cage. Il y en a à peu près 75, dont genre Jim Henson, Charles Burns. Ben oui, Charles Burns qu'on a lu. Oui, c'est vrai que maintenant que je vois Charles Burns, ça me fait beaucoup penser à Extout, plein d'Andrei Tarkovsky. Et il y a bien sûr RG. Et il y a toutes sortes de références à toutes sortes d'affaires dans la bande dessinée. Et sur une des pages, on voit un des Incas du Temps du Soleil. Mais littéralement, je vais essayer de vous la trouver pour vous montrer en ondes. Alors oui, référence directe à Tintin. Donc, dans le mille. Il y a un petit peu de Tintin dans la pitoune et la poutine. Alors, Joe Monferrand, c'est un grand batailleur comme Tintin, qu'on se plaît à se dire que c'est un combattant infatigable et indestructible. Il y a aussi un comparse animal. Alors, lui, c'est un castor et non pas un phoque terrier. Et ça revient à peu près à ça. Sinon, ah oui, à un moment donné, il traite une gang de gars de turlurons. Oui. C'est la 2e fois que j'entends ce mot-là dans une bande dessinée. Et j'aimerais dire que c'est des aussi bons insulteurs que Capitaine Haddock, mais ils sont vraiment pas bons. Ça donne des insultes comme t'es une espèce de ratafia, pis toi t'es un paquet. Juste un paquet. Un paquet. OK. J'aurais peut-être trouvé un petit lien, Oh, là. Il y a un avion. Tu sais, dans Tintin, il y en a quand même plusieurs. Oui. Ça pourrait être ça, mais moi, je veux souligner que dans le Sherlock Holmes d'Alex, il y a des boules de cristal. Il y en a combien? C'est un Chinois qui fait léviter une boule de cristal. Il y en a combien? Une. Ah, il en manque 6. Il en manque 6, ouais. En tout cas, on est à 6 boules de cristal. Et la dernière question est celle que tout le monde attend. L'accord BD Breuvage, qu'est-ce qu'on boit? Moi, là, c'est clair que je fais une espèce de cocktail dans lequel il y a beaucoup de choses, mais surtout beaucoup d'éléments décoratifs. Là, c'est bien à la mode, là, les blodés César, là, avec un cornichon frit dessus, un bacon, un saladier, un burger au complet, là, une ribs. Mais moi, je ferais ça parce que ça fait du sujet de conversation. Oui. Voilà. Et parce qu'il y a tellement de tout dans sa BD. C'est vrai. Fait que c'est ça. Sûrement de l'absinthe. Oui. Un verre de coke. Un verre de coke, c'est ça. De la coke. De la coke.
Du coke, dans le temps qu'il y avait de la Ouais. coke dedans. Moi, je vous conseillerais ce que j'appellerais un post-cocktail, c'est-à-dire 50% ou moitié, comment je dirais ça? Ben, peut-être moitié LSD, moitié acide à batterie, moitié jus de pamplemousse. C'est bon. C'est très cartésien. Ouais. Comme C'est breuvage. très acide, par exemple, tu devrais mettre quelque chose de plus sucré que jus de pamplemousse. Ah non. Je dis ça de même. Non, tu ok, liras, je Tania, l'ai, tu ok. vas comprendre. Pour la pitoune et la poutine, je décerne la pastille de saveur boisée et folklorique. Je recommande de lire cette bande dessinée-là en calant du caribou à même la bouteille. Et là, je parle pas du mix fancy de la SAQ, là. Non, l'espèce de breuvage peu hygiénique de l'époque, là, avec de l'alcool fort puis du sang de cire vidé. Je suis un peu déçu, mais d'accord. Alors, bon breuvage, tout le monde. Ben voilà, ça met fin à ce spécial de Noël de Égal RG2. Nos 4 BD coup de cœur. Qu'on rappelle, Tania Beaumont. Ah, Formica, une tragédie en 3 actes et tellement plus de Fab Caro. T'as essayé de Alex. me spoiler ma longueur de lecture. Hein? D'après Sir Arthur Conan Doyle, Cyril Liron et Benoît Dahan dans La tête de Sherlock Holmes, l'affaire du ticket scandaleux, volume 1 de 2 aux éditions en commun. Et d'ailleurs, en lisant tout ça de haut en bas, j'oublie la section crime dans laquelle Sherlock Holmes est en train de serrer des livres sur la couverture. Ils nous font jouer avec les pages. Ouais. Alors moi, Saccage de Frédéric Peters aux éditions Atrabile. Et pour moi, la pitoune et la poutine de Alexandre Fontaine-Rousseau et Xavier Cadieux chez Papa. Alors, pour la suite des choses, le goniomètre, le grand goniomètre va prendre tous nos commentaires en délibéré et va décerner le Gogno d'or 2019 qui sera dévoilé donc au retour des fêtes. On pourra peut-être même faire le Gogno d'or du public. Peut-être Oui. qu'on pourra vous impliquer de votre côté. Si vous avez des belles offrandes. Oui, tout à fait. On vous invite également à nous réécouter en balado sur Apple et Google. Et on vous invite également peut-être à aimer la page facebook.com/RGCKRL. Il y a plein de choses intéressantes. D'habitude, là, on prend une pause. Alors, on vous remercie d'avoir été là. On vous souhaite de joyeuses fêtes et on espère vous revoir en 2020. Dans un poirier.